Yo
le Rav David Pinto. Je vous remercie d'être venu pour les Shoshim. Nous demandons directement les Nishmat de Rav. Deux choses me rêvent à Bretagne. Deux choses à la vallée chez Lyon. La famille, les enfants, la Rabat Sadek, Golovitch, Alav Shalom. Tout à l'heure, vous avez vu un peu de la vie de Rav Golovitch Alav Shalom. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qui est caché derrière toute cette histoire, toutes ces phrases, ces paroles qui ont été dites sur lui. Le souvenir que je porte de lui, c'était vraiment un âme, un tzaddik, et un vrai chassid, dévoué à la Torah, dévoué à sa shtichut, dévoué beaucoup au Rabbi. Je me rappelle une phrase que j'avais entendue de lui il y a une dizaine d'années, et c'est ça qui a montré sa grandeur. Parce qu'une fois, il y avait la fête de Petrivka et que c'était le moment que Rav Chantal il était un peu excité parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et Rav Golovitch, Alav Shalom, qui était assez à côté de moi, qui venait vers moi et me disait: qu'est-ce que m'a rapproché, qu'est-ce que vous pensez? Je lui dis: et vous, qu'est-ce que vous pensez? Il me dit: on est là pour un cadeau de au je lui dis: avec la chaîne, vous allez voir, ça va bien se passer. Et encore une fois, il me regarde et me dit: peut-être c'est le moment de se lever, parler, de renforcer les gens qui donnent de l'argent pour Petrivka, pour qu'elle continue. Voilà la bataille. Ce tzaddik, en quoi il pensait? Il pensait une réussite pour la continuité de Petrivka. Akadosh Baruch Hu, il demande aux malachim: allez-y voir qu'est-ce que les gens disent sur Rav Golovitch. C'est ce que la Gemara dit. Lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, Akadosh Baruch Hu, il veut savoir qu'est-ce que les gens disent sur lui. Et sa chaîne ne sait pas, et sa Akadosh Baruch Hu ne sait pas qu'est-ce que les gens vont dire sur lui, qu'est-ce qu'ils disent sur lui. Et sa Akadosh Baruch Hu a besoin de témoignages. Personnellement, je pense à un midrash qui dit, la veille, c'est un de Saint Zohar qui dit que la veille de Pessah, Akadosh Baruch Hu, Malachim, allez-y voir qu'est-ce qui se passe en bas. Et Malachim, ils descendent en bas, ils voient les gens en train de se réjouir à Pessah, la veille de Pessah, et parler sur la sortie de l'Égypte. Et malheureusement, ce Pessah, quand ces Malachim sont descendus, ils ont vu la famille Golovitch assise par terre, avec le corps de Rav Golovitch Alav Shalom par terre. Je me suis posé la question: ces Malachim, qu'est-ce qu'ils ont redit à Akadosh Baruch Hu? Ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Bien sûr, Rabotai, que Rav Golovitch Alav Shalom, sa avodat Hashem n'était pas comme la nôtre. Je ne sais pas comment nous on prie à Akadosh Baruch Hu. Regardez-vous et regardez-nous. Et moi-même, je regarde moi-même. Je ne sais même pas si je prie ou je ne prie pas.
Le vrai visage qu'on a vu, qu'on a connu, c'était vraiment un visage à Oved Hashem. Et ça, Rabotai, c'est Mikel Morato. Je ne sais pas qui va remplacer ce Oved Hashem ici à Paris. Je ne parle pas pour le monde, mais disons pour Paris. Qui va être ce Oved Hashem comme lui? C'est un Nava qu'il avait, cette modestie, c'est pas Bagala. Il aimait tout le monde. Il était Ish Shalom, un homme de paix. Jamais Hashu Shalom, jamais Hashu Shalom entendu parler de la Shoah sur quiconque. La deuxième fois que je l'ai vu, il y a une douzaine d'années, il avait cru que Hashu Shalom, j'avais la Kpada sur son fils Abourovitch de Lyon. Hashu Hayla, je lui dis, Abourovitch, comment vous me dites comme vous me dites ça? Je lui dis non, simplement si Hashu Shalom, vous avez la Kpada, il ne faut pas la voir, c'est mon fils. J'ai pris ses mains, j'ai embrassé ses mains, j'ai dit Hashu Shalom, votre fils, c'est mon frère. Hashu Shalom, pourquoi vous pensez comme ça? Simplement, si jamais il y a une Kpada, il faut l'enlever. Va faire un contexte de Tzadik comme on l'était. Vous ne pouvez pas dormir. Alors j'ai vu qu'il se levait la nuit pour embrasser la mezouza. Je peux vous dire, s'il faisait ça, 100% que la nuit, lorsqu'il dormait, jamais Hashu Shalom il est parti dormir sans demander pardon à quiconque. S'il a pensé faire un petit mauvais geste à quelqu'un, 100%, il dormait de Tzadik, il se levait de Tzadik. Rabotai, Abourovitch Alba Shalom, il n'a pas besoin qu'il y ait des témoins qui vont monter chez Hachem. Ils vont lui dire, voilà ce que les gens parlent de lui. Il a déjà en haut un témoin. Il y a l'Aladania, il y a le Tzmach Tzedek, il y a le Baal Shem Tov, et il y a bien sûr le Rabbi. Ils sont tous là-bas pour l'accueillir. Ils sont tous là-bas pour témoigner pour lui. Il n'a pas besoin d'autres témoignages. Il n'a pas besoin que nous, on parle de lui. Il n'a pas besoin que nous, on dise qui il était. On est très loin de dire qui il était. Malheureusement, je suis obligé de vous dire cette phrase-là qui dit le Meiri. Le Meiri dit, pourquoi on compare les tzadikim à des étoiles? Et malheureusement, beaucoup des fois, il dit le Meiri, on ne connaît pas la grandeur des tzadikim jusqu'à que ces tzadikim quittent ce monde. On compare les tzadikim aux étoiles. Parce que les étoiles, pendant la journée, on ne voit pas leur lumière. Les étoiles, la journée, on ne voit que le soleil. Mais la lumière des étoiles, on ne les voit pas. Parce que la lumière des étoiles, elle est cachée. La lumière des étoiles, elle est cachée. La lumière des étoiles, elle est cachée par la lumière du soleil. Et quand on voit la lumière des étoiles, c'est lorsque elle vient. Lorsque le soleil se cache, c'est là qu'on voit la lumière des étoiles. Il dit de même les tzadikim. Tellement que les tzadikim, ils ont une lumière extraordinaire qui sort de leur racine, sauf qu'on ne les voit pas. Quand est-ce qu'on les voit? Lorsqu'ils disparaissent. Lorsque ces étoiles-là, lorsque ces tzadikim quittent ce monde, c'est là qu'on commence à voir leur lumière. Et je voudrais terminer une question que j'ai vue ce soir dans un livre. J'ai vu ce soir dans un livre, il pose la question suivante. Il dit pourquoi on doit faire un respect pour un tzaddik? Pourquoi? On sait très bien que lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, déjà quand je vois où il prévoit notre tzaddik qui vient. Avant que Moshe Rabbeinu est parti, déjà il y a eu Yoshua ben Nun qui était là. Et chaque tzaddik, chacun qu'il est à Moud Ha'olam, avant qu'il quitte ce monde, Akash Baruch Hu, il s'assure qu'il y a un autre tzaddik qui est là. Donc, puisqu'il y a un autre tzaddik, pourquoi on doit pleurer ce tzaddik? On sait très bien que le monde, il va être assuré par un autre tzaddik. Alors pourquoi pleurer, verser les larmes? Et pourtant, là, on m'a dit que celui qui ne pleure pas pour un Talmid Chacham Hagoun, celui qui ne pleure pas pour un tzaddik, celui qui ne verse pas des larmes pour quelqu'un qui était au Rev Hashem, l'Achmana et Tsera, je ne veux pas vous faire peur, qu'est-ce que Hachamim dit sur lui? Qu'est-ce que Hachamim dit sur lui? Parce que le tzaddik, lorsqu'il quitte ce monde-là, même Akadosh Baruch Hu, il verse des larmes. De la même façon que Akadosh Baruch Hu verse des larmes pour le Beth HaMikdash, alors caché si nous cache tzaddikim, qu'Arba Ben HaMikdash. Ça veut dire que pour Abourovitch, Akadosh Baruch Hu, il a pleuré. Il a versé des larmes. Ça veut dire que un Beth HaMikdash a été détruit il y a un mois, la veille de Pessah. Alors, Bataille,
Il faut savoir une chose, que c'est vrai que lorsqu'un tzaddik quitte ce monde-là, il y a tout de suite un autre tzaddik qui le remplace. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais prenons l'exemple de Vedrivka. Les jeunes filles qui sont là-bas, tous ces milliers de filles qui ont défilé à Vedrivka, qu'ils ont eu le zéro de voir ce tzaddik parmi eux, la façon comment il parlait, la façon comment il marchait. Vous voyez ce sourire sur son visage. Même s'ils ne vont pas faire une mitzvah, c'est pas possible de ne pas la faire. La façon comment il expose de faire une mitzvah, c'est pas la peine, c'est pas possible de ne pas la faire. Tous ces jeunes Bahori Yeshiva qu'ils ont habité, qu'ils ont connu le Rav Shalom, tous ces Bahori Yeshiva qui sont devenus aujourd'hui Tavrechim, ou qui sont devenus Shlichim à gauche à droite. Vous imaginez aujourd'hui, si on va faire un calcul, combien Olama Shotora il a construit ce Rav Shalom, c'est inimaginable. Combien de milliers de familles qu'il a fondées. Tout à l'heure on a vu qu'il avait dit que j'ai 70 grands-enfants, mais il a des milliers, peut-être des dizaines de milliers de grands-enfants qui sont à gauche et à droite, qui font Torah et Mitzvot par rapport à lui. Quand en bataille, entre nous, c'est vrai, lorsqu'il a quitté ce monde, quand je crois qu'il a déjà prévu quelqu'un qui va le remplacer. Mais en bataille, ce quelqu'un qui va le remplacer, il est où? Est-ce qu'il est en Australie? Est-ce qu'il est au Maroc? Est-ce qu'il est en Amérique? Est-ce qu'il est en Israël? Est-ce qu'il est en Tunisie? Est-ce qu'il est quelque part dans le monde? On ne sait pas où il est. Mais est-ce qu'il est à Vedrivka? Non. Donc pour Vedrivka, il manque ce tzaddik-là. Donc à Boutaï, c'est vrai, un remplaçant, il va avoir, mais un remplaçant là où il était, c'est pas facile de l'avoir. Et c'est la raison pourquoi à Boutaï on pleure. On pleure ce remplaçant-là à Paris. Est-ce qu'il y a un remplaçant? On connaît tous les rabbins qui sont à Paris. On connaît tout le monde. Et à Boutaï, à Shalom, sans critiquer personne, ce Rav Shalom est unique. C'était, donc j'ai vu en haut, c'était un vrai Shalia, c'était un vrai Hassid, c'est un vrai Anab, c'est un vrai Tzaddik. On ne sait pas la bataille. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel mal on a fait pour perdre ce Rav-là? On ne sait pas ce qu'on a fait. Et c'est la raison de la bataille, nous tous ce soir, on a l'obligation de faire un Hishwan Nefesh. Un Hishwan Nefesh, même s'il est vieux, il y a un Hishwan Nefesh à faire. Vous savez, mes amis, et tout le monde doit le savoir, que chacun de nous, il doit se renforcer dans ses midotes. C'est la seule chose qui va lui faire plaisir. Bien sûr, il va donner des comptes à Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que le Rav Yus va poser des questions. Par la Tania, la source de la Hassidut Chabad, par la Tania al Shalom qui va venir chez lui, de dire à Bogovich, raconte-moi un peu. Vous croyez que par la Tania, il ne connaît pas? Bien sûr qu'il connaît. Mais il veut l'Odomari et Al-Shnia. Il veut maintenant savoir plus. Dis-moi. Et raconte-moi. Il bien sûr qu'il va le raconter. Et vers la fin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va se retourner vers le Baal Shem Tov. Il va dire, Baal Shem Tov, toi, lorsque tu as rencontré Mashiach, tu lui as dit, et maintenant, il est mort. Alors, quand? Et c'est ça, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On a besoin d'aujourd'hui à la bataille, que nous tous, on fait des chevaux chez les mains, et que nous tous, on prie à Akadosh Baruch Hu, que ce tzaddik-là, à la Shalom, qui nous a quittés, Gabovish à la Shalom, que lui, il va aller chez Akadosh Baruch Hu, avec tous les Gdoléators, avec tous les algorithmes de la Hassidut, de Baal Shem Tov jusqu'à maintenant, ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, stop, ça suffit, on est fatigué. À Israël, il a assez souffert. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, il faut que tu descends, il faut que tu fais quelque chose. Et Yeratson, que les Shabbat, ça te déclare, et soit médite sur Cher, sur ses enfants, sur toute sa famille, sur toutes les rabbanim et les talmidim de Chabad, de
la France, du monde, qui est Ratson, qui est Ratson Kadosh Baruch Hu, יקרב בשייח צדקנו, במהרה בימינו, כי לרצון, ובעת השם